Nicolas Hulot doit-il démissionner? Écoutez, je crois que pour le moment, c'est pas le sujet. Moi, je me pose pas, je ne me situe pas dans cette affaire-là comme une politique qui demande la démission d'un ou d'un autre ministre. Je pense que je suis là parce que je suis très choquée, très inquiète que dans 2 affaires consécutives qui concernent un gouvernement, donc le pouvoir, 2 ministres mis en cause sur des affaires de viol, certes pour des faits très antérieurs à leur entrée au gouvernement. Dans les 2 cas, le choix qui est fait par le gouvernement, le choix qui est fait par la majorité parlementaire, c'est de dire la victime ment. Parce que tous ces premiers ministres, ministres, députés qui défilent sur les plateaux pour dire ils ont l'un ou l'autre, que ce soit Gérald Darmanin ou Nicolas Hulot, toute notre confiance. Ça veut dire que s'ils ont leur confiance, c'est parce que les faits qui leur sont reprochés sont faux. Parce que si les faits étaient vrais, si c'était vrai que l'un et l'autre aient largement dépassé les limites du consentement, j'imagine qu'ils n'auraient plus la confiance de leurs collègues et de leurs pairs. Donc ça veut dire que le pouvoir politique s'est arrogé dans ces 2 affaires le pouvoir de dire la victime ment. Et c'est tout ce contre quoi on se bat depuis que l'affaire Weinstein nous a permis de libérer la parole des femmes et aussi d'angler notre réflexion sur la manière dont la parole des femmes est écoutée et entendue. Ces 2 victimes-là, il a été décidé qu'elles mentaient parce que ce sont des hommes politiques puissants auxquels elles se sont attaquées. C'est un mauvais message pour les autres victimes.